Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux 3 lois de Newton. Et dans ce premier épisode, on va aborder la première loi de Newton, alias le principe d'inertie. Donc notre ami Newton, il a formulé 3 lois fondamentales qui décrivent comment les objets bougent sous l'effet des forces. Dans cette vidéo, on va donc aborder uniquement la première loi, la loi de l'inertie, qui nous dit qu'un objet au repos restera au repos, et un objet en MRU, donc en mouvement rectiligne uniforme, continuera à se déplacer de cette façon, à moins qu'une force extérieure ne vienne modifier cet état. Alors pourquoi cette loi est-elle si importante et surtout qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Pour illustrer cette notion d'inertie, on va utiliser 2 exemples de la vie quotidienne. Et tout d'abord, imaginons une voiture qui roule à vitesse constante sur une route bien droite. Soudain, le conducteur se met à freiner et son corps part vers l'avant. Pourquoi? Parce que son corps voulait continuer tout droit à vitesse constante. Et c'est ça en fait l'inertie. Si le conducteur n'était pas attaché, eh bien, il continuerait son mouvement jusqu'à ce qu'un obstacle exerce une force extérieure pour le ralentir brutalement. Donc en fait, le corps du conducteur étant en mouvement rectiligne uniforme, il a tendance à continuer son mouvement. Or, le freinage, c'est une force extérieure qui vient perturber ce mouvement rectiligne uniforme. Et donc c'est la raison pour laquelle eh bien, le conducteur est propulsé vers l'avant et arrêté brusquement par la ceinture, ou s'il n'y a pas de ceinture, par le pare-brise. Un autre exemple, c'est un palais sur une glace, sur une patinoire bien lisse. Lorsqu'on donne une poussée à un palais, eh bien, il glisse presque sans ralentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque aucune force de frottement pour l'arrêter. En réalité, ce n'est pas le mouvement qui demande une force, mais le changement de mouvement. C'est-à-dire, s'il y a une accélération ou un freinage, alors là, il y aura présence d'une force. Alors, avant la formulation du principe d'inertie par Newton, on pensait justement à l'inverse que tout objet avait besoin d'une force pour rester en mouvement. C'était ce qu'avait formulé Aristote, et c'était resté dans la pensée scientifique pendant des siècles, jusqu'à ce que Newton, inspiré par Galilée, vienne renverser cette idée en émettant l'idée que un objet en mouvement, eh bien, il continue naturellement son mouvement rectiligne uniforme s'il n'est pas perturbé par une force extérieure. Donc Newton, lui, nous dit que tout objet bien continue son mouvement s'il n'est pas arrêté par une force extérieure, tandis que Aristote, et pendant des siècles dans la pensée commune, eh bien, on pensait qu'il fallait une force pour que l'objet reste en mouvement. Revenons à nouveau sur l'énoncé de la première loi, formulée donc par Isaac Newton au XVIIe siècle, qui nous dit que tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins que des forces extérieures n'agissent sur lui. Donc décortiquons cette phrase terme par terme, avec tout d'abord tout corps, signifie que cela s'applique à n'importe quel objet physique, quelle que soit sa taille, sa masse ou sa vitesse. Persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Donc 2 cas possibles. Si l'objet est immobile, il restera immobile. Si l'objet se déplace en mouvement rectiligne uniforme, eh bien il continuera à se déplacer en ligne droite à vitesse constante. À moins que des forces extérieures n'agissent sur lui. Donc cela signifie que c'est seulement lorsqu'une force extérieure agit sur l'objet que son état de mouvement change. Donc soit il accélère, il ralentit, ou il change de direction. Et ce principe, cette première loi de Newton, peut se traduire mathématiquement par l'équation juste ici, qui nous dit donc que si la force résultante est nulle, donc la somme des forces qui agissent sur l'objet, bien si cette résultante, cette somme des forces est nulle, eh bien cela implique que la vitesse de l'objet est une constante. Donc dans constante, on induit également la valeur 0. Donc soit l'objet est immobile, soit l'objet a une vitesse constante. Donc à nouveau cette notion d'inertie qui est définie par la tendance naturelle d'un objet à conserver son état de mouvement. Donc un objet au repos veut rester au repos, et un objet en mouvement veut continuer dans la même direction, à la même vitesse. Et ce, donc tant qu'aucune force ne vient perturber cette situation. Reprenons notre palais de hockey comme exemple, et considérons qu'il est lancé sur une patinoire parfaitement lisse, avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. On va négliger dans cette situation tous les frottements, donc aucune force extérieure n'agit sur le palais après l'avoir lancé. La question est quelle sera sa vitesse 3 secondes plus tard, et quelle distance aura-t-il parcouru? Alors tout d'abord, dans tout problème de mécanique, la première étape c'est identifier les forces en présence. Ici, on nous dit qu'aucune force extérieure n'agit après avoir lancé le palais,
et qu'on néglige tous les frottements. Donc on aura la présence uniquement du poids, la verticale dirigée vers le bas, et la force de réaction. Donc tout objet qui est posé sur le sol subit une force de réaction, donc du sol sur l'objet, et ces deux forces en fait se compensent, donc sont toutes les deux dans la même direction, la direction verticale. Le poids est dirigé vers le bas, on voit que son point d'origine est le centre de l'objet, tandis que le point d'origine de la force normale, la force de réaction, eh bien ce point d'origine se situe au niveau du sol, donc entre l'objet et le sol. Et ces deux forces sont de même norme et de sens opposé, donc elles se compensent, et leur somme vaut 0. Donc aucune force horizontale n'agit, puisque aucune force extérieure n'agit sur l'objet après l'avoir lancé. Donc la condition de la première loi de Newton est remplie. La somme des forces agissant sur l'objet, ici ce sont uniquement des forces verticales, eh bien ces forces verticales s'annulent. Il n'y a pas de force horizontale, donc la somme des forces agissant sur l'objet est nulle. On peut appliquer la première loi de Newton. Et bien une fois que la condition de la première loi de Newton est remplie, donc à savoir que la résultante des forces sur l'objet est nulle, on peut l'appliquer et déduire que la vitesse reste constante pendant le mouvement. Donc on nous a dit que le palais avait une vitesse initiale de 5 mètres par seconde, donc l'objet gardera cette vitesse constante en ligne droite de 5 mètres par seconde pendant tout le mouvement. Et maintenant il nous reste à calculer la distance parcourue. Donc comme on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme, bien la distance c'est tout simplement v fois t. Donc on demande après 3 secondes, on a une vitesse qui est constante qui vaut 5 mètres par seconde. Pour trouver la distance, donc on multiplie 5 mètres par seconde fois donc 3 secondes, ce qui nous donne une distance parcourue de 15 mètres. En conclusion, que faut-il retenir de la première loi de Newton? Eh bien, elle définit ce qu'est un mouvement sans force extérieure. Donc le mouvement d'un objet dont la somme des forces qui lui sont exercées est nulle. On n'oublie pas bien sûr le vecteur au-dessus du zéro, puisqu'on a à gauche une quantité vectorielle des forces, donc à droite on doit aussi avoir une quantité vectorielle, en l'occurrence le vecteur nul. Et cette première loi de Newton introduit la notion d'inertie, donc la résistance naturelle des objets à tout changement de mouvement. Elle sert de critère fondamental pour déterminer si un corps est soumis à une force ou non, et nous aide à comprendre des situations où il semble justement y avoir mouvement ou repos sans cause apparente, mais où en réalité les forces s'équilibrent, se contrebalancent. Voilà, c'est ici que s'achève cette première vidéo sur les lois de Newton, donc consacrée à la première loi de Newton. Dans la prochaine vidéo, on abordera donc la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique et la célèbre formule F égale ma. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, et à bientôt pour une prochaine vidéo.